Belle vidéo, les amis, débrief, petit débrief, et oui, d'OM Middlesbrough. Voilà, donc voilà, hein. Bon, désolé, je viens de me lever, nature peinture, je suis démonté, bon, mais c'est pas grave. On va faire cette petite vidéo, et oui, de débriefing. Bon, ben, toujours des carences défensives. Voilà, on domine par contre les matchs, on domine. Franchement, c'est séduisant, mais on finit pas, on n'est pas tueur devant les cages. On méritait largement de gagner. On a eu 50 occasions, au moins 3 occasions de Milik, deux occasions de Klaus et Bakambu. Et après, il y a eu Luis Suarez encore avec Bakambu, je crois, des combinaisons en attaque. Et franchement, ça, bon, on a mis l'équipe type là aussi, hein. Et franchement, au milieu de terrain, ça allait beaucoup mieux avec Guendouzi, magnifique dans ses relances. Comment dire, c'est du beau jeu, c'est magnifique ce qu'il fait un artiste au milieu du terrain. Il fait des passes en profondeur bien calculées, bien précises. C'est magnifique, voilà. Ensuite, bon, petit bémol, petit truc, franchement, sur, comment dire, sur Jonathan Klaus, il y a une faute, frère, il le touche, il y a touche, contact dans la surface, même si il le touche, il le déséquilibre un peu, il le touche, il y a contact, il le pousse, il y a penalty. Donc on se fait encore escroquer d'un penalty. Bon, j'espère que, bon, là c'est les matchs amicaux, j'espère que ça va pas perdurer cette saison avec des erreurs comme ça. Oui, toujours des carences en défense. Paul Lopez qui fait des beaux arrêts quand même, hein. Donc sur la vidéo, la passoire, là, que les gens ils disent que c'est une passoire, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller la regarder. Donc voilà, ça confirme ce que j'ai dit, ce qu'on dit quoi, pour les gens positifs. Et franchement, voilà, magnifique. Voilà, bon, on joue, hein. Ben, franchement, on a perdu. La vérité, hein, on s'est fait punir en compte comme dans FIFA. Tu vois, dans le jeu, quand je vois mon beau-frère qui joue à FIFA, tac, tac, tac. En fait, le mec, il domine, hein, frère. Les autres, ils jouent toujours pareil, ils s'entrent en retrait, etc. Bon, là, on n'a pas fait preuve d'efficacité, tu vois. Mais franchement, dans le jeu, ça m'a séduit. Voilà. Voilà, on sort d'une défaite. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a deux défaites, voilà, et qu'on n'a pas mis un but, c'est ça, on n'a pas mis un but, hein, ça, c'est inquiétant. Mais par contre, ils m'ont séduit. Bakambu qui rate, mais Bakambu qui est rapide, qui joue bien, qui maîtrise bien les ballons. Voilà encore des erreurs de... On pêche dans la finition. Voilà. Ou sinon, là, tu gagnes 5-2. Franchement, hein, la vérité. Donc maintenant, il va falloir casser les cages, les amis. D'accord? Donc je vais relever un petit peu le... Comment dire, le défi. Là, je vais relever un petit peu la voix. Sincèrement, désolé. Oh les gars, cassez les cages maintenant. C'est bon, ça suffit. Vous dormez ou quoi? Vous avez peur? Bon, mettez un peu des buts, voilà, ça va vous mettre en confiance et vous avez une belle équipe. Donc voilà, donc c'est voilà, merci tu dors, on t'encourage, Igor, tu dors, bravo. Franchement, merci beaucoup les Croates, c'est des champions, ils ont fait finale de Coupe du Monde, en 98 avec Davor Šuker, voilà quoi. Tous les joueurs qu'il y avait à l'époque dans la Croatie, une grosse équipe, les Croates, hein, franchement, une équipe de folie. Donc, j'ai confiance en toi. Tu vas arrêter. Le football des Balkans, c'est un football magnifique. L'ex-Yougoslavie et tout. En 92, là, je métal. En 1992, je me rappelle, je regardais l'Euro, j'étais jeune, hein. Ouais, c'était en 92, oui, c'est ça. L'Euro, en fait, la Yougoslavie est en guerre, malheureusement. En fait, la Yougoslavie s'est séparée en Monténégro, Kosovo, Slovénie, Bosnie, Bosnie, Croatie et Serbie, je crois. Voilà. Donc, tous ces joueurs, et là, il y a du potentiel. Même au Dynamo Zagreb, il y a des joueurs à faire, mais je sais pas c'est qui fait le mercato. Il y a des putains de joueurs techniques, des méchants joueurs. Tu as vu des Modric, des Kovacic, des... Comment il s'appelle l'autre aussi qui joue? Des Brozovic. Tu en as des milliers, je les vois, moi. Des milliers. Tu as un joueur aussi, comment il s'appelle? Orsic. Il joue à Zagreb une fois, je crois, je dis pas de conneries. Oh, il a mis deux frappes de 30 mètres. Oh frère, Liverpool, Mohamed Salah, Mané, la grosse équipe Liverpool, juste, je ne sais même pas si c'est pas l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions ou un an avant. Grosse équipe, c'était en 2018. Liverpool, moi je croyais Liverpool, ils allaient les démonter. Oh, ils vont à Zagreb, frère. Zagreb, ouais, c'est ça. À Zagreb, ils vont. Oh, frère, Dynamo Zagreb, il les démonte 2-0, deux frappes d'Orsic. Orsic, hein, c'est ça l'attaquant. C'est un bon joueur. Tu vois, Orsic, et là, il commence à. Et lui qui me plaît, que j'ai pas. Bah, c'est vraiment un joueur Kramaric, frère. Je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Mon joueur qui me plaît, qui joue à Offenheim,
qui est vraiment un monstre devant, qui fait, des fois ils battent le Bayern et tout, ils battent Dortmund, Hoffenheim, c'est Kramaric, c'est un monstre. Enfin, le football yougoslave, je vais plus dire yougoslave, mais le football des Balkans, croate, serbe, bosnien, Kosovo, Slovénie, Monténégro, il y a encore un pays, je crois, j'ai oublié un pays, Bosnie, c'est magnifique. Donc voilà. Après, on peut voir avec Djeko. Djeko, c'est comme ça qu'ils disent les Bosniaques. Djeko, Miralem Pjanic. Comment dire, voilà, voilà. Donc, après, tu as eu tous les époques, ceux qui suivaient le football français. Tu avais Mehmet Bazarevic, Farouk Hadibedjik. Faisait partie de la Yougoslavie. Euh, il joue à Sochaux dans les années 88. Je ne veux pas dire, oh, et Sochaux d'un coup, c'était une méchante équipe. Ils avaient deux joueurs. Tu avais Farouk Hadibedjik, Mehmet Bazarevic. Après, tu avais les frères Vujovic. Bon, eux, ils jouent à Paris Saint-Germain, à Bordeaux et tout, mais Zlatko et Zoran Vujovic, ils jouent à l'AS Cannes aussi. Ils ont fait tellement de clubs, tu sais, les bons joueurs comme ça, c'est comme Ibrahimovic, ils font 200 clubs. Euh, voilà. Après, tu avais qui dans les joueurs comme ça? Après, tu avais Stojkovic, frère Stojkovic, le numéro 10 que tu as pris là. Acheté 50 millions de francs à l'époque. C'était comme si tu sortais 200 millions d'euros maintenant. 50 millions de francs à l'époque. Euh, et le mec, il le mettait sur le banc, les autres. C'est comme ça qu'on a gagné aussi la Ligue des Champions, qu'on a fait des finales aussi en même temps avec une équipe de moins. Oh, le mec, ils avaient peur, frère. Ils avaient peur. Il était sur le banc, le mec, c'était un magicien, frère. Euh, c'est et voilà, je reviens sur 92, où la Yougoslavie, en fait, ils étaient qualifiés pour l'Euro, ils étaient favoris, frère. Ils avaient une équipe, tu as vu, la même couleur que la France, bleu, blanc, rouge, mais un peu différemment sur les maillots. Avec lui, là, Stojkovic, te mettait des coups francs, numéro 10, maman, magnifique tapis, là, je te cache. Et en fait, euh, après, il y a eu la guerre. Et malheureusement, et tu sais qui a gagné? Une équipe surprise. Le Danemark, ils sont venus, ils ont battu tout le monde. Le Danemark, ils ont été repêchés. En fait, ils étaient éliminés dans les poules. Ils ont été repêchés parce que la Yougoslavie était en guerre. Ils sont venus, ils ont joué, ils ont gagné, ils ont gagné l'Euro. 92. Donc, le football des Balkans, donc j'encourage Igor Tudor avec la patience. Tudor, j'ai confiance en toi, ma parole. J'ai confiance en toi. Euh, et voilà, franchement, le football yougoslave, on aime. On a eu Skoblar à l'OM, Skoblar, record de buts. Combien dans une saison? Je ne veux pas dire de conneries, hein. J'ai peur de dire de conneries. 41 buts, c'est ça? Dans une saison que Zlatan d'un but, il a failli le battre, c'est ça? Zlatan Ibrahimovic. Même Ibrahimovic, il est originaire des Balkans, hein. Sa mère, elle est croate et son père, il est bosniaque d'origine bah, il est suédois. Voilà. Donc, laisse tomber le football. Dès que j'entends des Hitch, frère, en général, ils sont bons. Bon, il y en a, mais tu vois, en général, ils sont bons. Et des Illich, Ilicic, ça c'était un joueur qu'il fallait faire. Il jouait à Palerme, il jouait à la Fiorentina, ça fait 20 ans. Comme l'autre Gomez, je disais à l'OM, à l'époque je faisais pas de vidéo, le petit Gomez là, qui est parti s'enterrer ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions, l'Atalanta, ou quart de finale, perdu contre PSG. Et encore, il y avait Ilicic, il était malade. Ilicic, tout ça, c'est des joueurs originaires de Slovénie. Lui c'est un Slovène, je crois, d'origine. Je sais pas, c'est pas un Bosniaque né en Slovénie. J'avais un truc comme ça, enfin. J'avais déjà vu sa biographie. Et le petit Gomez, bon, ça n'a rien à voir, c'est pas un joueur des Balkans, l'Argentin, là. Frère, il jouait à, comment ça s'appelle, à Cagliari, frère, il y a 7 ans. À Cagliari, et je disais, putain, pourquoi l'OM ne le prennent pas? Pourquoi non? Mais il valait rien, il valait 2 millions d'euros, frère. Après, voilà, il est monté, frère. Tu as plein de joueurs comme ça. Il y a des méchants joueurs, frère, en Serie A. Là, je ne les ai pas sur, tu vois, là, je peux pas penser de suite, là, comme ça, improviser, mais tu en as Tarpin, tu en as des bons, hein. Ben, rien qu'à la Las Véron, tu as lui, là, pas Lazovic, tu as Illich, je crois, Illich. Ouais, Lazovic, il est pas mauvais. Tu en as des bons. Tu sais qui est bon? Putain, Brecalo, Brecalo. Il joue à Torino. Brecalo, c'est un Croate, c'est un monstre. Tu as lui, et après tu as Sanabria. Sanabria, c'est un, je sais pas, c'est un. Sanabria, c'est Amérique du Sud. Parce que tu as Sarabia, lui qui joue à Paris, il est fort lui aussi, entre parenthèses. Monstre ce joueur, j'aime beaucoup. Sarabia, l'espagnol. Sanabria, c'est un. Comment ça s'appelle Paraguay, c'est ça, je crois, Sanabria? Un truc comme ça, Pérou, Paraguay. Sanabria, c'est des monstres. Tu sais quoi, c'est des poisons. Moi, je te dis, je veux pas faire, frère, comment dire, Franz Beckenbauer. Je veux pas faire, comment dire, Didier Deschamps.
Mais bon, j'ai joué au ballon, j'avais 6 ans, frère. Mon grand-père m'a inscrit, je vais pas raconter ma vie, il m'a inscrit au foot à 6 ans. J'ai dit, euh, voilà quoi. J'ai commencé à regarder l'OM, c'était à l'époque de Claude Bess, Bernard Tapie, Joseph-Antoine Bell, c'est ça. J'avais, comment il s'appelle? J'avais Alain Giresse à Bordeaux, Bruno Girard, j'ai déjà dit, tu vois. J'avais, je crois, Lacombe, lui qui avait la moustache, je crois, lui. J'avais Dropsy, j'avais Baptiston à Bordeaux. Et nous, l'OM, je me rappelle, il y avait Diallo, il y avait, comment ça s'appelle? Putain, après en attaque, je me rappelle plus trop qui y avait. Ah oui, tu avais les Klaus Allofs. Tu avais l'allemand Klaus Allofs. Si je dis pas de conneries, ou peut-être c'est un peu après, parce que j'avais vu une demi-finale. On avait fait demi-finale, je crois. C'est ça, au quart de finale. Il pleuvait à torrent. On avait joué contre l'Hajduk Split. On avait éliminé l'Hajduk Split. Et on avait perdu 3-1 ou contre l'Ajax d'Amsterdam. En quart ou demi-finale de. À l'époque, c'était la Coupe des Coupes, je crois. Je crois que c'est Coupe des Coupes. Klaus Allofs c'est Karl-Heinz Foster. Tu avais lui. Et dans les cas, je crois que tu avais Joseph-Antoine Bell, que je dis pas de conneries. Putain, c'est l'OM. Moi, mon cœur, il a de suite à l'Olympique de Marseille. C'est... Et après, on regardait, c'était le début de Canal+. Canal+ venait de sortir avec le tout gros décodeur et tout. J'ai déjà parlé de ça. Enfin, ça fait très très longtemps que je veux pas faire le... Mais il y a beaucoup de gens incompétents qui sont dans le football. Tu as des phénomènes dans les quartiers à Marseille. Bon, tu vois, maintenant tu le vois avec Herbel, tout ça, etc. C'est un quartier de Marseille, Herbel. Ils ont fait, tu vois, c'est le... En fait, ils sont meilleurs que l'OM chez les jeunes. Voilà, tout simplement. Après, tu as Burel, ils ont sorti Maxime Lopez, etc. Voilà. Et à l'époque, tu avais Carlo Cassi, mais bon, eux, ils abusaient, ils se prenaient pour le Real Madrid, frère. Ah, c'était... Ils prennent pas les jeunes des quartiers, je sais pas ce qu'ils ont ici. Et bon, comme je redis, c'est vrai, malheureusement, je vais le dire, Olas, il a tout compris, frère. Olas, ça fait 20 fois que je le dis. Voilà. Donc, c'était ma vidéo débriefing. Je vais arrêter là parce que c'est trop passionnant, frère, on s'arrête plus. Euh, Middlesbrough, ouais, putain, on se fait encore contrer, mais on a fait un sale match. Et là, c'est genre l'équipe type, on voit à peu près. Mais il faut qu'on casse les cages, les gars. Franchement, il faut qu'on casse les cages. Et les gars, il faut qu'on commence, faut qu'on ait la rage de vaincre et la grinta, comment dire, la culture de la gagne. Faut pas qu'on laisse passer des points. C'est ça qu'il faut. Allez, les gars, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos si Dieu veut. Mais je vous aime et voilà. Et les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous, franchement, abonnez-vous, abonnez-vous. Donnez-moi un peu comment dire, de soutien. C'est tout ce que je demande. Voilà. Merci les gars. Likez. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse.